Bonjour et bienvenue pour le tirage de la semaine du 16 mars. Je vous propose de commencer avec une carte de l'oracle des haïkus pour connaître l'énergie. C'est celle-là. Croissance. Hein, on l'a eu il n'y a pas longtemps. Soleil du matin, à ses pieds, une grappe de muscaris. Je vais vous lire le texte complet. Vous êtes le jardinier de votre vie. Vous êtes sur la bonne voie. Vous faites tout ce qu'il faut pour atteindre vos objectifs. Continuez sur cette lancée en nettoyant et en enlevant tout ce qui peut nuire et encombrer le chemin. Faites ce travail avec patience et amour. De jour en jour, vous vous approcherez de la réussite. Vous en voyez déjà les bienfaits. Croissance. Voilà le thème général. Bien. Pour continuer, je vous propose de tester le Keeper mystique. Il est question d'une femme, d'un bonheur et d'un cadre qui sera, d'une structure qui est posée. On peut compter sur un homme en soutien. Il y aura une histoire d'administration, de loi, de justice. Une agréable nouvelle qui va arriver, donc plutôt un dénouement heureux. Et on retombe sur le personnage principal. Ok, alors, on va couper en 3 et on va regarder ce que nous disent. Donc visiblement, il y a une attente pour un homme vis-à-vis de sa vie de couple. En relation avec la croissance qu'on nettoie pour pouvoir grandir. Bien, on va poser . Alors, on va commencer si vous êtes un homme pour ce tirage et si vous regardez le tirage pour un homme. Donc le personnage principal est ici. Et il regarde par là. Donc toutes les cartes qui sont à sa droite représentent l'avenir et toutes celles qui sont à sa gauche représentent le passé. Donc là, comme il est en bout de ligne, du coup, on ne s'intéressera pas au passé. Cet homme regarde vers l'avenir.
Il est question de d'une vie de couple. Donc on va regarder celles qui sont autour dans un premier temps. Donc cet homme se pose des questions sur sa vie de couple, sans doute en relation avec une situation administrative ou liée à la loi, ou visiblement il a des soucis dans sa vie de couple qui peuvent aller jusqu'à jusqu'à comment on dit, un délibéré en justice. Il est question d'enfants aussi dans cette vie de couple et d'un voyage. Et donc quand on regarde le voyage, il est aussi en lien avec cette carte-là qui est la maladie. Et le petit enfant, puisqu'on regarde en diagonale, le petit enfant, il est en lien avec un changement. Donc visiblement, je vais vous la mettre comme ça pour que vous puissiez la voir. Voilà. Donc visiblement, ce qui est en dessous du personnage, c'est ce qui est refoulé, ce qui est redouté. Donc ce qui est redouté, c'est un voyage, un éloignement avec un enfant, ce qui entraînerait un changement de vie. Et cet éloignement le rendrait visiblement triste, affecterait sa santé. Du coup, cet homme a reçu une triste nouvelle, sans doute en lien avec cette vie de couple et ses démarches administratives liées à sa vie de couple. Qui va entacher finalement le grand bonheur qu'il vivait actuellement. Néanmoins, il peut compter sur sa force intérieure pour pouvoir avancer dans sa nouvelle vie, puisque on a vu qu'il y avait un changement qui était redouté. Et cette force va lui permettre de faire de nouvelles rencontres. Attention quand même à ces nouvelles rencontres. Parmi elles, il peut y avoir de fausses personnes, des personnes qui ne le considèrent pas assez à sa hauteur. Et du coup, l'homme en question, le personnage principal, va se recroqueviller, va se replier sur ses pensées et va être beaucoup dans le mental, en fait. Et ce mental va lui donner un cadre assez rigide pour mener sa vie. Et c'est cette structuration qui va lui permettre de reprendre espoir sur tous ces changements qui sont à venir. Ok, donc maintenant on va regarder le personnage principal. Donc, je vais vous remonter un peu les images pour que vous puissiez voir la dernière ligne. Puisque le personnage principal féminin est sur la dernière ligne. Elle est ici. Et là encore, vous voyez, elle regarde vers la gauche. Donc, tout ce qu'elle regarde, c'est son avenir. Donc, tout ce qui est sur la gauche, c'est l'avenir. Hein, c'est l'inverse que pour le personnage principal homme. Et tout ce qui est à sa droite est le passé. Donc du coup on fait fi du passé et on se concentre sur l'avenir, sur ce tirage. Normalement ce qui est en dessous c'est ce qui est refoulé. Donc là visiblement il n'y a rien. Donc il y a un blocage, on refuse de voir ce qui peut être refoulé.
Du coup, on va se concentrer sur l'avenir et sur ce qui est apparu. Donc là, cette femme, ce personnage principal, on va regarder les cartes qui sont autour. Hein. Il y a la maison, il y a la tente et le travail et les occupations. Donc visiblement, elle est très prise à la fois par son foyer qui occupe fortement ses pensées et également par... Elle est préoccupée par le travail qu'elle effectue actuellement. Et elle est en attente de quelque chose. Alors son travail lui apporte une abondance financière, comment dire, une sécurité financière. Néanmoins, elle se sent prisonnière de cette sécurité financière. Et l'idée ici est de faire le deuil de cette sécurité financière, puisqu'il y a, ça va bien au-delà de cette richesse. Il y a également une richesse extérieure, donc matérielle, mais il y a également une richesse intérieure qui peut lui permettre d'aller vers des changements. Et ces changements peuvent lui apporter, là encore, une abondance financière, non attendue d'ailleurs. Hein. Néanmoins, attention à ce que toute cette abondance n'entraîne pas des petits soucis de santé tels que le stress ou des soucis digestifs. Souvent, c'est ce qui est causé lorsqu'on est stressé. Donc, on a dit qu'elle s'intéressait aussi, qu'elle était préoccupée par son foyer, par tout ce qui se passait chez elle, à la maison, dans son entourage. Elle fonde de grands espoirs sur ce foyer, puisque ça lui permet d'avoir un cadre. Un cadre rassurant, de structurer finalement. Cette femme, finalement, j'ai l'impression qu'elle a besoin de structuration, qu'elle a besoin de cette stabilité pour se sentir bien, en fait. Une stabilité à la fois financière et une stabilité au sein de son foyer. Pour pouvoir amorcer un changement. Néanmoins, elle est dans l'attente de quelque chose, ce qui la plonge dans ses pensées. Je vous ai dit, on lisait en diagonale, en ligne et en diagonale. Donc cette personne est dans l'attente et ce qui la plonge dans ses pensées. Et ces pensées l'amènent sur une longue route. Donc l'idée ici avec cette carte de la longue route, c'est qu'il faut savoir se montrer patient en fait. Je vais peut-être vous la montrer un peu mieux. Voilà. Il faut savoir se montrer patient dans la situation qui vous préoccupe actuellement et qui vous plonge dans vos pensées. Vous êtes dans une situation d'attente, il faut attendre que les choses fassent leur chemin, que les pensées évoluent, que la situation évolue progressivement. Donc là, on vous conseille d'attendre et de profiter de la stabilité que vous avez actuellement pour justement clarifier vos pensées. Voilà. Du coup, je vais vous proposer de piocher d'autres messages pour la semaine. Alors, hop, je vous propose de tirer les cartes de la lunologie pour cet homme en difficulté dans son couple et pour lequel il risque d'y avoir des changements positifs ou négatifs, mais n'empêche des changements qui seront structurés dans le cadre d'une législation, des changements qui lui fait peur d'un éloignement.
et cette femme qui est dans l'attente d'une nouvelle situation et à qui on propose de profiter de sa stabilité à la fois au sein de son foyer et sa stabilité financière. Alors, on va commencer par l'homme. Il y en a deux. Hop. Un résultat gagnant-gagnant est en vue. Donc ces changements, vous allez pouvoir y trouver votre compte, malgré les difficultés que vous pouvez rencontrer actuellement. Et on vous conseille de maintenir ce cap. Là aussi c'est très cohérent. Donc pour le personnage féminin, voilà, vous êtes dans un temps de guérison. Prenez votre temps. Profitez de ce calme, de cette prospérité que vous avez actuellement pour vous octroyer un temps à vous pour mettre au clair vos pensées et pour entamer un chemin qui vous est propre, un chemin de développement personnel, un chemin de guérison, que ce soit au niveau physique ou psychologique si vous en avez besoin. Et communiquer est la clé. Pour sortir de vos pensées, pensez à communiquer avec des personnes de confiance. Propose de continuer avec le petit oracle des animaux du pouvoir. Je vous remets celle-là, hein, puisqu'on a dit que la clé c'était la croissance. Voilà. On va commencer par l'homme. Voir s'il y en a un autre. On a même deux autres. Hop, on va lire déjà cela. Alors, cet homme qui est actuellement en difficulté, qui a peur d'un changement à venir, qui va influencer sa vie également vis-à-vis d'un enfant. Alors est-ce qu'il est confronté à son enfant intérieur ou est-ce qu'il est confronté à un enfant qu'il a lui-même et donc qui serait affecté, qui est un enfant qui est sous sa garde et qui serait affecté par ce changement à venir dans sa vie de couple. L'idée c'est de trouver un résultat gagnant-gagnant qui est en vue, donc il arrivera à tirer son épingle du jeu pour pouvoir continuer à évoluer positivement dans sa vie. Et l'idée aussi est de maintenir son cap, à la fois avec son cœur, hein, qui soit en alignement avec ses convictions profondes et avec ce qu'il veut lui-même. Donc en message nous avons, j'espère que la mise au point se fait bien. La colombe, je pacifie mon monde intérieur pour pouvoir ensuite offrir cette paix à l'univers. Hein, on a vu qu'il avait peur du changement. Hop. Et l'idée, c'est de pouvoir accueillir ce changement pour pouvoir finalement créer un nouvel environnement propice à son évolution.
la méduse. Pardon, voilà, c'est mieux comme ça. Je lâche prise et je laisse la vie m'emmener vers de nouveaux horizons. Donc là encore, le message, c'est d'accueillir ce changement. Et le dernier, le castor. Je suis un bâtisseur, je suis capable de me construire une belle vie. Ça résume bien tout ce qu'on a vu et les conseils qu'on vous proposait. Hop. Maintenant, on va voir côté de la femme. Bon, bah, il y en a deux de plus, voilà. Hop. Je vais voir s'il y en a encore une. Ouais. Je l'ai posé par-dessus. Voilà. Alors, pour la femme, du coup, je vais baisser un peu pour avoir la place. Le vautour. Je fais attention aux aliments, aux pensées et aux relations dont je me nourris. Je garde ce qui est bénéfique pour moi. Hein? On avait vu qu'elle était dans l'attente, pour l'instant il y avait un profit et donc du coup l'abondance attire certaines personnes. Il faut qu'elle puisse se préserver pour pouvoir se préparer aux futurs changements. Qu'il y avait visiblement une guérison à entamer pour pouvoir accueillir le changement à venir. Et donc l'idée, c'est de faire attention à tout ce qu'on ingère, tout ce qu'on doit digérer quelque part, que ce soit alimentaire, que ce soit les pensées et les relations qu'on a autour de nous. Le sanglier. J'ai la puissance nécessaire pour prendre ma juste place et imposer le respect. Vous êtes à l'origine de cette abondance. Vous avez œuvré pour ça. Le chien. Je préserve mon intégrité et mon équilibre en restant fidèle à mes valeurs. Elle est dans ses pensées. Il y a un long chemin. Elle est dans l'attente. Et l'idée, pendant cette attente, est de se recentrer sur ses valeurs pour savoir ce que l'on veut vraiment. Le renard. Pour se sortir de situations délicates, il est parfois nécessaire de s'exercer à l'art du camouflage et de la ruse. Vous êtes dans une période d'attente. L'idée, c'est de ne pas foncer tête baissée, mais d'attendre de voir venir, de faire le ménage sur tout ce qui se passe. L'araignée. Je crois en ma destinée et je donne le meilleur de moi-même pour créer la plus belle version. Là encore, vous êtes dans l'attente, mais même en étant dans l'attente, vous avez le pouvoir de créer votre propre vie. Je vous laisse quelques instants pour vous imprégner de ces messages. Je vous souhaite une belle semaine. À bientôt.